Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler aujourd'hui du matériel utilisé en chimie que l'on appelle la verrerie. La plupart des instruments utilisés sont en verre. Le verre, c'est un matériau qui est transparent, donc on peut voir à l'intérieur du récipient ce qui se passe précisément. C'est également un matériau qui résiste bien à la chaleur, notamment s'il s'agit de pyrex, donc un verre traité qui va bien résister aux écarts de température. Une dernière propriété très intéressante du verre, il résiste très bien à toutes sortes de produits, même s'ils sont concentrés, et notamment des acides par exemple. On peut classer les récipients en différentes catégories. Tout d'abord, les récipients qui vont servir à contenir des liquides et faire des expériences. Prenons l'exemple du tube à essai. Le tube à essai a un fond arrondi, si bien qu'il ne tient pas tout seul sur une paillasse. Il faut donc le placer sur un portoir. Voici le schéma qui permet de représenter le tube à essai. Il est réalisé au crayon à papier et à la règle, mis à part l'arrondi du tube qui se fait à main levée. Voici un ballon à fond plat. Il existe également le ballon à fond rond. Pour réaliser son schéma, il faut d'abord réaliser le rond du ballon. Personnellement, j'utilise un bouchon de stylo. Je gomme le haut du cercle pour représenter le col du ballon au crayon à papier à la règle. Puis je gomme le fond du ballon, donc le bas du cercle, pour représenter le fond du ballon. Voici ensuite un Erlenmeyer. Sur l'image, on voit que cet Erlenmeyer est en pyrex, donc le verre dont nous avons parlé précédemment, ce verre qui est traité et qui résiste bien aux écarts thermiques. On voit également des indications de volume. Donc cet Erlenmeyer a une contenance de 250 ml. Il y a quelques graduations mais qui sont assez sommaires. Pour réaliser le schéma de l'Erlenmeyer, on utilise le crayon à papier et à la règle, sauf les arrondis en bas de l'Erlenmeyer qui se font à main levée. Certains récipients en chimie possèdent un bec verseur et ce sont des récipients qui seront utilisés pour transvaser des liquides. Tout d'abord, voici le bécher. Il y a, comme sur l'Erlenmeyer précédemment, quelques graduations qui sont sommaires, simplement là pour indiquer globalement le volume qui sera prélevé, et le bécher possède un bec verseur. Pour le représenter, c'est très simple. Tout le schéma se fait au crayon à papier et à la règle. Il n'y a pas d'arrondi, mais on représente bien le bec verseur. Voici maintenant le verre à pied. Le support, le socle de ce verre à pied est assez lourd. Il possède également un bec verseur. Son schéma se fera donc entièrement au crayon à papier et à la règle. Passons maintenant aux récipients qui permettent de mesurer des volumes. Pour mesurer un volume, on dispose de deux types de récipients. Soit les récipients sont gradués, ils comportent donc des graduations, soit les récipients sont jaugés. Il y a donc un trait de jauge, un trait qui figure sur le récipient, mais qui va indiquer une quantité donnée de liquide. Voici l'éprouvette graduée. Il y a des graduations. Pour représenter l'éprouvette graduée, on utilise le crayon à papier et la règle uniquement. Voici maintenant des pipettes. À gauche, la pipette jaugée, à droite, la pipette graduée. Voici le schéma réalisé au crayon de la pipette graduée. Voici maintenant une fiole jaugée. La contenance de cette fiole est de 100 ml. Comme il est indiqué sur la photo. Le trait de jauge apparaît au niveau du col, ce qui signifie que si l'on remplit la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge, on a un volume très précis de 100 ml. Ce trait de jauge doit apparaître sur le schéma de la fiole jaugée. Voici maintenant d'autres instruments qui sont utilisés en chimie. Alors voilà un entonnoir qui est maintenu par un support puisqu'il ne tient pas tout seul. À l'intérieur de cet entonnoir, il faudra placer un papier filtre et nous pourrons réaliser une filtration. Sur le support sera fixée une pince, elle-même maintenue avec une noix de serrage. Donc voici le schéma de l'ensemble. Nous réaliserons également une décantation. Pour cela, il faudra utiliser une ampoule à décanter. Dans une ampoule à décanter, on observera deux phases que nous pourrons séparer en faisant couler la phase inférieure en ouvrant le robinet. Le schéma de l'ampoule à décanter est assez compliqué, mais il se fait sur la même base que celui du ballon. Voici maintenant deux spatules. La rouge est en plastique, celle qui est présentée en bas est en métal. Les spatules servent à prélever des quantités de poudre et notamment lorsqu'on doit faire des pesées, on va utiliser ce type de spatule. La partie plate de la spatule métallique servira à introduire de la poudre à l'intérieur d'un tube à essai par exemple. Les spatules peuvent également être utilisées pour agiter un mélange. Voici une coupelle. Celle qui est présentée est en porcelaine, en céramique. La coupelle sert à prélever également de la poudre. On placera souvent la poudre dans la coupelle. Et voici le schéma. Pour terminer, lorsqu'on associe différents éléments de verrerie, on réalise un montage.
un peu comme en électricité lorsqu'on va associer différents dipôles. En 5e, on réalise 2 montages importants. Le premier est le montage de distillation. Donc voici le schéma qui est assez complexe. Et le deuxième montage que l'on réalise consiste à recueillir un gaz par déplacement d'eau en plaçant un tube à essai ou un récipient retourné plein d'eau dans un cristallisoire. On peut également voir le schéma. Merci de votre attention et à bientôt.